Donc ici, on va regarder comment on peut configurer une logique au sein d'une consultation pour améliorer l'expérience des participants et avoir une meilleure analyse des réponses. Donc là, on est sur un éditeur de questions et pour accéder, donc on a simplement trois questions et pour accéder à la logique, on va cliquer sur Activer l'édition avancée, éditer la logique. Et là, on voit qu'il y a un nouvel espace qui apparaît. Pour chaque question, je vais pouvoir rajouter des règles. Donc, si je joue la consultation par défaut sans logique, voilà ce qui va se passer. Donc, en tant que participant, on me demande est-ce que tu es concerné par ce sujet? Bon, je réponds non. Suivant, que penses-tu de la décision? Je sais pas. Pour quelle raison tu as choisi cela? Je sais pas. Voilà. Donc ça, c'est pour montrer comment ça se présente. Donc, la première chose qu'on peut faire, quand on envoie une consultation à beaucoup de gens, on peut éventuellement se tromper sur les personnes qui la reçoivent. Et donc, il peut être utile de commencer par une question, est-ce que tu es concerné par ce sujet? Et éventuellement, si les personnes répondent non, eh ben, on veut simplement qu'ils arrêtent la consultation. Donc, on va proposer d'envoyer directement la réponse dès lors qu'ils répondent non. Voilà, donc, on va faire un test. Je suis concerné par la consultation. Envoyer. Non. Ciao. Merci. Au revoir. Je passe à la suivante. À la consultation suivante. Et donc, on fait gagner du temps aux personnes avec ce type de logique. Donc, ça, c'est la première case, c'est effectivement d'envoyer la réponse immédiatement. Donc, on peut imaginer, vous regarderez directement les configurations. On peut faire d'un ensemble de conditions. Les conditions, si ça peut être valable sur les réponses passées. Voilà, avec des critères assez précis. On peut faire plusieurs conditions. Et effectivement, la résultante, c'est soit d'envoyer la réponse, soit d'aller à une autre question. Voilà. Et ici, ce qui nous intéresse, que penses-tu de la décision? Donc là, les personnes vont évaluer, on va revenir dessus, vont évaluer leur accord ou désaccord. Donc ils vont se positionner sur la décision. Et ensuite, ils vont rajouter des raisons. Pour quelle raison tu as choisi cela? Le problème avec ce type de question, c'est qu'en fait, ils vont se cumuler ici dans le résultat, dans le rapport. On va avoir des raisons pour lesquelles les personnes sont d'accord et des raisons pour lesquelles ils ne sont pas d'accord. Donc, ce qu'on voudrait faire, c'est deux questions différentes pour bien les dissocier. Donc, pour quelle raison, là, on va dire qu'on va être content s'ils sont en accord avec la décision. Tu es d'accord et bah là, on va mettre un pas content. J'ai pas beaucoup de pas contents. Voilà. On va dire un petit suspect. Pour quelle raison tu n'es pas d'accord? Et donc, au niveau de cette question-là, si là, alors on va dire est inférieur et plus petit ou égal à 3, il me semble que c'est 3. Je vais quand même aller vérifier. Ah non, donc on a un centre à 3. Donc, on va dire que c'est pas terrible d'avoir ce type de questions déjà. Le mieux, c'est d'avoir un nombre pair en fait de propositions pour que les gens prennent vraiment position sur la décision. S'ils savent pas, ils cliquent sur je sais pas. Mais là, c'est une bonne pratique aussi qu'on pourrait avoir par ailleurs, c'est d'avoir un nombre pair de choix. Donc ici, donc je reviens, il faut que ce soit inférieur à 2. Pardon, j'étais pas sur la bonne question. Et petit égal à 2. Et donc, si pour quelle raison tu n'es pas d'accord, donc on va aller à cette question-là. Et puis, donc j'ai pas besoin de mettre de règles pour directement passer à la question suivante. Par contre, pour quelle raison tu es d'accord? Attention, il ne faut pas que je passe par cette question-là. Donc, bah, directement, je vais envoyer la réponse une fois que j'ai répondu à cette question. Donc, toujours, si toujours, je vais toujours envoyer la réponse à la fin de cette question-là. Donc, dans tous les cas, ce qu'il faut, c'est tester les consultations dans tous les cas pour vérifier que ça fonctionne bien. Donc, que penses-tu de la décision? Bah là, je suis pas d'accord. Donc, normalement, pour quelle raison tu n'es pas d'accord? Très bien. Et j'envoie la réponse. Si je fais précédent
et que je choisis 3, pour quelle raison tu es d'accord, et je peux entrer la réponse, et je passe pas à la question suivante, ça part directement sur envoyer. Donc il y a un ensemble de paramètres, là c'était juste pour expliquer comment ça fonctionne et comment accéder à cette édition.